Ouais. À monter Martin Fayoulou ou contre Moïse Katumbi, ou l'inverse, monter Moïse Katumbi contre Fayoulou, sont ceux qui jouent le jeu de la coalition FCC Cash. Je ne pense pas que je sois moins katumbiste ou plus katumbiste que ceux-là qui sont en train de jeter de l'huile sur le feu. Nous avons intérêt, nous, à maintenir la cohésion. C'est cette cohésion qui a fait que nous avons gagné ces élections, et mais malheureusement notre victoire nous a été volée. Mais il se trouve que parmi nous, notamment chez nous les katumbistes, il se trouve qu'il y a un grand nombre qui cherchent comment rallier la coalition FCC Cash. J'en connais beaucoup, nous avons des informations, tous les contacts qu'ils prennent. Et je crois que dans les jours qui viennent, pour les mettre à l'aise, nous allons publier leur nom. Tous les contacts qu'ils prennent avec les potes de Félix, avec Félix directement. Mais ils sont gênés aux entournures, puisqu'en fait, Katumbi n'est pas intéressé par ces deals-là. Katumbi traverserait pour aller chez Félix en contrepartie de quoi? Qu'est-ce que Félix peut lui proposer? Lui qui est présidentiable. Eux, par contre, ils ont une contrepartie à trouver. Quelques petits postes ministériels. Et pour cela, il faut alors monter Katumbi contre Fayoulou et dire un jour, nous ne faisons plus partie de la coalition La Mouka. Donc si nous rallions les gouvernements Félix, il n'y a aucun reproche à nous faire. Ces documents qui a été fuité, il a été fuité de mauvaise foi. Ces documents ne datent pas d'hier. Quand on le fuite samedi dernier et qu'il est relayé hier, c'est comme si Fayoulou venait d'écrire là de sa main pour solliciter un poste auprès de Félix. Mais c'est un vieux document. C'est un document d'il y a 2, d'il y a 3 mois. Et je crois que ceux qui connaissent les pratiques diplomatiques ne s'en irritent pas. Fayoulou entreprend une démarche pour faire comprendre à la communauté internationale qu'en fait, c'est moi qui ai gagné. Preuve à l'appui. Mais vous savez comment elle fonctionne, cette communauté internationale? Elle se soumet au fait accompli. Les faits accomplis étaient là. Kabila avait aidé Félix, ils ont accompli leur forfait. Il n'était plus possible de récompter les voix. Et la question est posée à Fayoulou. Bon, puisque le récomptage n'est plus possible, il faut quand même une solution. Il faut quand même un plan de sortie de crise. Le plan est élaboré, mais il est élaboré en collaboration avec tous les leaders La Mouka. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas vu ces plans? Parmi tous les leaders La Mouka. Qui d'entre eux dira qu'il n'a pas vu ces plans? Ces plans est élaboré au niveau du leadership de La Mouka et approuvé par tous. Mais pourquoi porte-t-il le nom de Fayoulou seul? Mais ce n'est pas La Mouka qui devait engager en ce moment-là cette cause-là dans les capitales occidentales auprès des chancelleries. C'est Fayoulou, le candidat qui estime qu'il a gagné. Et d'ailleurs, si vous allez dans la version originelle de ces documents, vous verrez que c'est La Mouka qui est repris à la place du nom de Fayoulou. C'est par la suite des observations de certains milieux diplomatiques, on dit non, vous le faites au nom de Fayoulou et c'est à Fayoulou de porter cette initiative. C'est ainsi que ça a été fait. Mais je me pose la question, si Fayoulou voulait bien partager le pouvoir, il l'aurait fait même avant Félix. Parce qu'au moment où Félix a été contacté ou qu'il a fait les déplacements de Kingakati, Fayoulou a reçu aussi, il vous l'a dit, il ne vous l'a jamais caché. Des émissaires l'ont vu, il a dit, niet, je reste là sur ce qui est dans les urnes, c'est cela que vous allez publier. Mais c'est regrettable qu'aujourd'hui, qu'on retourne un document discuté et approuvé par tous, quelques-uns s'arrangent pour donner l'impression que voilà, c'est un document secret qui a été caché quelque part et nous le publions. Non, c'est un document connu de tous, un document qui a été discuté, un document qui a été brandi en public. Vous revoyez les images de Fayoulou à Londres, vous voyez très bien comment il remet le document à la ministre britannique en présence de l'ambassadeur britannique. Ces documents ont été évoqués dans son séjour américain. Ces documents ont été évoqués dans sa prestation ici au collège Boboto. Pourquoi cette mauvaise foi, si se trouve parmi nous des gens qui veulent traverser, aller chez Félix pour de poste? Allez-y simplement. Allez-y simplement. Que de chercher à mettre à mal une organisation qui a été montée dans la douleur pour permettre au peuple congolais d'avoir où reposer les espoirs. La coalition en face de nous, elle n'a pas de ligne, elle n'a pas de tête, c'est des gens qui se chamaillent plus le matin. Alors là, vous souhaitez maintenant
l'éclatement de la Mouka. Et les millions de Congolais, leurs espoirs, ils vont les reposer sur qui? Si la Mouka venait à disparaître. Pour vos petits postes. Et j'en connais beaucoup. Il y en a entendu qui ont pris position avec véhémence ce matin. Mais c'est pour des postes. En fait, ils veulent plaire à Félix. Tous ceux qui tapent sur Fayoulou, tous ceux qui montent Fayoulou contre Katumbi ou Katumbi, vice-versa, c'est ceux qui veulent plaire à Félix. Félix, nous te rendons service, nous détruisons la Mouka, offre-moi un poste. Mais ce n'est pas ainsi que Félix vous offrira un poste. Et ce qui est même regrettable, c'est qu'ici, d'ici 2 ou 3 semaines, ce gouvernement sera rendu public et vous serez ridicule. Prenez vos responsabilités si vous voulez traverser. Traversez, allez-y. 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 Ce n'est pas normal qu'il y ait chaque fois des passes d'armes nourries par les proches de tel ou tel autre. Nous avons besoin de l'unité. Arrêtez. C'est dans quel intérêt que tout ça est fait? Quel est l'intérêt de la Mouka dans cette passe d'armes? Quel est l'intérêt d'ensemble? Quel est l'intérêt du peuple congolais? Aucun. Je vous en prie, arrêtez ça. Je vous en prie, arrêtez ça. Il y a eu malentendu. Il y a eu des attaques ici et là-bas. Ça en est trop, ça suffit. On peut arrêter ça maintenant. Nous avons besoin de voir nos leaders ensemble, cheminer ensemble. Autant Katumbi a besoin de Fayoulou, autant Fayoulou a besoin de Katumbi. Autant la Mouka est une organisation à prendre en compte, autant ensemble à un certain nombre de représentants dans les institutions, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales. C'est à prendre en compte dans la balance. Arrêtons ce jeu-là. Arrêtons de prêter le flanc aux adversaires. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Je crois que vous m'avez entendu et que cette nuit, demain, nous nous réveillerons et nous nous serrerons la main et nous allons pouvoir poursuivre ensemble. S'il y a des malentendus, s'il y a des approches différentes, il n'y a pas à se plaindre. C'est normal. Mettons-nous autour d'une table. Traçons la voie à suivre. Je sais que tel reproche à celui-là, ceci ou tel autre. Mais normal dans une société d'hommes. Mais qu'on en arrive à opposer nos deux leaders comme ça profite à qui? Ça ne profite qu'à ceux qui cherchent à traverser. Donc, j'appelle à l'unité. Je crois que le président Katumbi m'entendra. Il y a dans son entourage un homme dont j'admire beaucoup la sagesse qui s'appelle Salomon Escadela, Kalonda, il dit. Je crois qu'il m'entendra. Je crois que le président Fayoulou m'entendra. Autant que de gens que je trouve très sages dans son entourage, Moualimou et d'autres, ils m'entendront, Adolphe Mouzito, et que nous allons faire la paix des braves demain matin pour pouvoir nous entendre et poursuivre notre combat. Le combat est difficile. Nous n'avons pas des énergies à dépenser en nous tapant dessus. Conservons ces énergies pour le bien du Congo et des Congolais. Merci. Baimboka na pasi na motema komona ete ba leader nyonso mitano ya lamuka batiaki mokoloto mpona kobenga baimboka mokolo ya le 30 juin tobima na nzela mpona koreklame volonté ya peuple. Nzoka nde bomonaki boni le commandant du peuple azalaki na terrain elongo na baimboka mpona koluka défense ya badroit ya peuple. Mais na mawa mingi penza tokanaki ete na mikolo tolingaki koyoka nde message ya condoléance na famille ya ndeko na biso Defao Paluku oyo atiki biso na mboka Goma mwana eside kaka po amarchaki pacifiquement koreklame badroit na ye pe compassion na mabote ebele oyo ezoki eyoki pasi bato babukani bato bazoki bato bazwi bashok likambo ya pasi tokomona nde na esika ya kobeta masolo ya ndenge le 30 juin leki mboka Congo tokomona makomi ebele ya lokuta to ya solo ezali koleka na ba réseaux sociaux na bit kaka moko ya koluka ko séparer mwana mboka Martin Fayoulou na baimboka peuple congolais. Nzoka nde peuple congolais aza déjà ya kolamuka lamuka eza état d'esprit na yebi ete akokwea na makambo wana te. Bozali komona document ezali ko circuler na réseaux sociaux. Toyebi ete toutaki na maponami ya décembre. Maponami wana moto toponaki yete moto bapesaki biso ye. Yango e créé crise ya légitimité na mboka Congo. Tomonaki vice-président ye Kenya
ya Union africaine to monaki bande kwa société civile ya SCCP bongo na bongo bayaki komona mwana mboka Martin Fayulu pona koloba ete likambo esi ekwei basi bacheli biso président boni tokoki kosala po ete to avancer na yango mwana mboka Martin Fayulu a proposé un plan de sortie à crise pour na likambo ya crise ou ya légitimité ezalaki discuter débattu na ba nyonso ba leader à la muka au contraire ba enrichissaki yango lisusu na mwa makanisi yango esengaki ete kotambola bato nyonso koloba ete esengeli to pe sa solution na crise oyo ezalaki na deux dimensions na dimension ya liboso eza kokene na recomptage de voix nzokande cour constitutionnel a permettre biso te na seni tozala na ba PV ko komema biso na recomptage de voix yango mwana mboka lokola mayele eleki alobi ete te esengeli to tia structure moko tosala ba réforme po tokoki kozonga na baponami lisusu te na seni ya lolenge boye na cour constitutionnelle ya lolenge boye na défense et sécurité ya lolenge boye na gouvernance ya lolenge boye esengelaki tosala au conseil mpona koluka ba réforme institutionnelle mpe kozongela maponami na nsima ya 12 mois 18 mois tozongela maponami po vérité des urnes ya solo etalisama bana mboka balakisa ya solo ete bango baponaki changement na tina na yango to proposaki plan wana débattu na bato nyonso rendu public boza kutu na bilili ezotalisa ntango bapesaki yango epai ambassadeur ya nani ya Grande-Bretagne tomoni biso nyonso na ba conférence euro-américaine ndenge président a défendaki yango tomoni même na collège Boboto abetaki lisolo na yango c'est un document public rendu public ezali lettre moko te oyo ba dongolomiso ya Congo balingi kotalisa ete mwana mboka aza koluka poste to aza koluka négociation eloko te bosengeli koyeba ete tango vice président ya Kenya yaki a proposaki mwana mboka to azala vice président ya RDC to premier ministre kasi mwana mboka alobi ete ye akosala dialogue ya kokabola ba poste te aza na besoin ya table ronde oyo ekotia structure emema ba réforme tomona élection ezonga na deux tours tomona seni réformé tomona cour constitutionnelle réformée pour être dans 12 à 18 mois tokene na maponami ya solo po bana mboka bapona président o bango baponaki yango tozali ko dénoncer pourquoi baponi kaka le 30 juin mokolo ya marche mokolo commandant du peuple atamboli na baimboka na ye po ba publier biloko ya lokuta o biloko oyo ezali kolakisa on dirait ye azali na ba négociation secrète lokuta peuple congolais ezali stratégie ya baini po bakabola na président oponaki yeba ete président Martin Fayulu akotika la kotrahir yote yeba ete président Martin Fayulu azali po na vérité des urnes yango alobi ba élection anticipée yango alobi na biso to sala ba réforme to zongela élection dans 12 à 18 mois po ete voix na yo moimboka volonté na yo etosama mituna motuna po na nini kaka bandeko na biso ya ensemble nde babimisaka makambo bafinga président mabe basala ba conférence de presse mabe baluka ba opposition républicaine mabe pona nini bandeko musu ya lamuka basala ka problème te kaka kote wana bino ba imboka nde bokopesa biyano yango nga nazosukisa pona koyebisa bino ete mama Chantal alobi na bino le 29 bakati signal ya RTVS po bolanda spécial la mukate le 29 le 30 toke na marche bato bakufi le 31 ba kotisi ba lettre po ba décontexte ko décontexte yango na idée nango ezalaki pe lelo toyoka ba conférence de presse ya koloba ete ba président zoluka poste eloko moko te moto akoloba bi président Fayulu azosala escroquerie politique yende moto akosala yango po président Fayulu atretaka na moi alobaka na baimboka apanzaka sango bisika nyonso peuple congolais fongola miso kosede te malgré ba politique na bango bazali koluka komema bakabolona moto oyo ponaki telema zala ya kotelema toujours la vérité des urnes toujours vidéo toujours na logique na biso kaka ya commandant du peuple mama Chantal Moboni mosali na bino okozwaye na 243 85
190 65 35 243 85 190 65 35. Na tombeli bino botondi bokanga makana na président na bino boponaki yende azali ko incarner espoir na bino ako décevoir bino te. Trahison eza na ba mukolo nango, ye azali homme intègre, intégrité toujours. Débordé pour nous. Na makambo oyo toko mona ezali ko passer na ba réseaux sociaux mikanda oyo batie na kati ba réseaux sociaux to lingi ko pesa précision parce que bato bakosa bana ya Congo te. Je pense que boyebi malamu makambo o wana o batie lelo na kati ya ba réseaux sociaux ezali makambo oyo le président Eli Martin Fayulu aloba yango ba mama Eve Bazaïba baloba yango y a rien du nouveau là dedans. Makambo wana ezali nini? D'abord esengi que to yeba que ezalaki un document du travail, document ya mosala oyo ba leader na biso nyonso ya lamuka bakendaki ko se mettre d'accord sur yango. Donc c'est-à-dire ko banda na cordon ya lamuka Moïse Katumbi, ko ya na président Jean-Pierre Bemba, ko ya na premier ministre Mozito, ko ya na président Matongolu pe mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc bakendaki ko se mettre d'accord sur ces documents. Ezalaki document oyo mosala bandeko na biso ba congolais ba o nyonso bazali ko landa biso na mokili mobimba. Soki otali document na malamu ezali document moko oyo ezali kaka ezali pona intérêt ya le président Eli Martin Fayulu te, mais ezali document moko oyo ezali maponami oyo ekendaki kosalema yango mwana ba konzi na biso ya lamuka na bolingo ya mboka oyo bazali na yango parce que bakoki kolinga ba congolais bakufa te yango bapesaki plan ya sortie ya crise oyo et okomona na ba proposition oyo bakendaki kosala ezali pour que tokende na ba réforme toyebi mboka oyo ndenge etambola tokende na ba réforme oyo ezali pour que congolais a récupéré kibokonzi na ye soki tobandeli maponami oyo toko bandela wana ezali te pour que mwana mboka effectivement kaka Martin Fayulu azonga mais nde soki tobandeli maponami ezali pour que congolais ye akende kopona moto oyo ye alingi yango toyebi malamu kende Kabila ye abandaki kobotola bokonzi ya ba congolais na 2006 bino ba congolais bokendaki ko voter mwana mboka Jean-Pierre Bemba na 2011 na 2018 bino bokei ko voter moto oyo bino bolingaki bopesaki confiance epai ya mwana mboka Martin Fayulu mais Kabila na Chilombo bakei kosala mabe babotoli bokonzi na bino bapesi yango Chilombo yango yo balider ya lamuka balobi que esengi que to procéder na ba réforme et ba réforme wana ezali kozongisa bokonzi epai ya congolais pour que congolais ye moko akamba mboka na ye moko atambwisa mboka na ye apona moto oyo ye alingi pour que mboka na biso etambola
yango na kopesa bana ya nyonso bandeko nyonso bakolanda biso ba oyo balingi kosolola na biso numéro na biso ezali plus 243 81 57 94 972 plus 243 81 57 94 972 bongo bokozwa biso tokosolola na molai nyonso napesi bino botondi merci mingi. En fait, il y a eu plusieurs documents qui ont circulé, attribués au président légitimement élu Martin Fayulu. Et je viens un peu éclaircir cette situation pour dire que finalement de tous les documents, seuls les documents portant proposition de la sortie des crises actuelles en République démocratique du Congo, seul ce document est valable. Les autres documents où l'on parle par exemple de la désignation du président Matungulu et de Martin Fayulu au sein du Haut Conseil national des réformes institutionnelles, ces documents sont faux, ainsi que les autres que l'on veut utiliser par certains esprits tordus qui ne veulent pas de la démocratie dans notre pays. Eh bien, ces documents sont faux. Mais les documents portant réforme institutionnelle, ces documents portant proposition de solution à la crise congolaise, ces documents ont été discutés préalablement par tous les leaders de la coalition Lamuka. Mais si Martin Fayulu a pu les signer, c'est parce qu'il est le président légitimement élu. C'est lui qui était le candidat commun de la coalition Lamuka et par après, il a été élu par le peuple congolais. Mais ces documents qui constituent effectivement le plan de sortie de crise constituent effectivement un grand intérêt pour la nation congolaise parce que la vérité des urnes que le président légitime et le peuple congolais réclamait, eh bien ça a été réconfiguré. Le président légitimement élu Martin Fayulu a accepté de se sacrifier au profit du peuple congolais. C'est-à-dire, dans ces documents, il dit que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de contrecarrer la tricherie pour le futur. C'est-à-dire, demain, quand on organisera les élections, nous devons éviter que la même tricherie puisse se répéter. Aujourd'hui, nous considérons que la tricherie passe par la CENI. Par conséquent, le président légitimement élu estime que cette CENI doit être réformée. On doit faire en sorte que partout la tricherie pouvait passer à travers la CENI, qu'on puisse le bloquer. De propositions concrètes seront faites. Et aujourd'hui, tout le monde a vu que même la Cour constitutionnelle contribue à la tricherie électorale. Et nos propositions, effectivement, existent pour qu'on voie dans quelle mesure avoir des magistrats réellement compétents et intègres qui peuvent nous éviter la tricherie. Mais aussi, on s'est dit que la corruption fait partie de facteurs essentiels qui motivent aujourd'hui la tricherie électorale. C'est ainsi qu'on a tout un plan qu'on devra mettre en œuvre pour lutter contre la corruption, mais aussi il faudrait faire des propositions pour que le droit humain soit respecté, parce qu'en ne respectant pas un certain nombre de droits humains, c'est ce qui favoriserait la corruption. Mais aussi les services de sécurité doivent être réformés. Donc, à travers ce plan de sortie de crise, le président légitime s'oublie lui-même et veut renforcer le peuple. Et après ces réformes, dans un délai de 12 à 18 mois, nous estimons qu'on devra réorganiser les élections. 12 à 18 mois, c'est un peu comme si on organisait une transition qui serait précédée de réformes institutionnelles. Et lorsque les élections seront organisées après 12 ou 18 mois, nous aurons des élections où le peuple va réellement choisir ses vrais dirigeants. La grande question qui se pose, il y a ceux qui se demandent si nous avons accepté que c'est le président proclamé Félix Tshisekedi qui a été réellement élu. Non, et bien sûr que non. Pour nous, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a été élu par le peuple. Mais tout simplement, il s'est imposé de fait. Il s'est imposé grâce à la CENI
il s'est imposé grâce à la Cour constitutionnelle. Et de ce fait-là, comme il est là, nous, on a estimé avec le président légitime Martin Fayulu, au lieu de le prioriser lui, nous devons plutôt prioriser le peuple. Par conséquent, acceptons qu'il soit comme le président de cette courte transition et qu'après ces élections, que le peuple puisse voter. Mais ça, c'est notre position. Mais lorsqu'on sera en pleine discussion, il y a d'autres parties prenantes qui peuvent estimer que c'est un autre qui vaut plus, par exemple un docteur Mukwege, ou un autre qui vaut plus comme étant président de la transition. Donc ce n'est qu'une proposition qu'on a eu à faire. Et d'autres personnes se posent la question de savoir si la raison pour laquelle on aurait caché ces plans de sortie de crise. Encore une fois de plus, on vous dit, ces plans de sortie de crise a toujours été public. Parce que vers le mois de février, on a déjà rendu public ces plans de sortie de crise auprès de l'Union africaine. Le vice-président de l'Union africaine a lu ce plan de sortie de crise. Mais aussi la société civile congolaise a eu à prendre connaissance de ces plans de sortie de crise, plus précisément l'Église du Christ au Congo, mais aussi les étudiants congolais lors de conférences universitaires du président légitime Martin Fayulu. Mais la communauté internationale ainsi que la diplomatie sur le plan international a eu à lire cette proposition de sortie de crise lorsque le président légitime a fait sa tournée euro-américaine, mais aussi certains diplomates, par exemple l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne, qui a d'ailleurs reçu ces documents en main propre. Donc le plan de sortie de crise aujourd'hui, ce n'est pas une recherche de poste, parce que nous savons tous, lorsqu'il y a dialogue, le poste quand on le recherche, c'est au sein du gouvernement. Mais le président légitimement élu n'a pas demandé un poste au sein du gouvernement. Il a demandé à ce que soit instituée une structure coercitive qui pourra imposer des réformes aussi bien au président lui-même, aussi bien au Parlement national, afin que demain, lorsqu'il y aura élection, que ce soit le peuple qui choisisse et non la CENI, moins encore la Cour constitutionnelle et surtout pas Kingakati. Donc nous ne recherchons pas de poste, nous recherchons l'intérêt du peuple congolais à travers les élections qui seront organisées dans une courte transition, les élections anticipées qui seront organisées de 12 à 18 mois.